Fidel Babala, député national de la RDC et cadre du MLC, a été transféré ce dimanche 24 novembre 2013 à la Cour pénale internationale CPI. Spoliation des terres au quartier Badara dans la commune de Lantseli. Dans ces mêmes quartiers, pas d'approvisionnement en eau potable, pas d'électricité, pas de route. Telles sont les difficultés des habitants de cette partie de la capitale. Antena, le journal, Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition dominicale sur Antenne A. Nous avons un invité dans ce journal, il s'agit de Guy Momat. Il est journaliste basé à Londres et spécialiste de questions de Grand Lac. Avec lui, nous allons parler de l'actualité. Bonsoir Guy Momat. Bonsoir madame. Nous ouvrons ce journal avec les échos de la Cour pénale internationale. Fidel Babala, député national et cadre du mouvement de libération du Congo, a été arrêté et transféré à la Cour pénale internationale. C'est dimanche 24 novembre 2013. La CPI reproche à Babala, Jean-Pierre Bemba et deux de ses avocats, dont Aimé Kilolo, d'avoir fait obstruction à la justice. Pour en savoir plus, John Gombois a interviewé au téléphone Paul Madidi, le chargé de communication de l'unité des représentations de la CPI à Kinshasa. Suivez. Paul Madidi, qu'en est-il du transfèrement de Monsieur Babala, député élu de Kinshasa, à la CPI? Monsieur Babala, d'abord, il a été délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre Bemba lui-même, son conseil principal, Monsieur Kilolo, Monsieur Jean-Jacques Mangenda Kabongo, qui est aussi membre de l'équipe de la défense de Monsieur Bemba, Fidel Babala et un quatrième, Narcisse Arido. Alors, qu'est-ce qu'il leur est reproché? D'engager leur responsabilité pénale en commettant des atteintes à l'administration de la justice au regard de l'article 70. En termes clairs, ça veut dire obstruction aux enquêtes, à la bonne administration de la justice. Il s'agit notamment de la subordination des témoins devant la CPI par la production également des éléments de preuve faux ou falsifiés. Ils auraient même constitué un réseau afin de produire des documents faux ou falsifiés et de corrompre certaines personnes afin qu'elles fassent de faux témoignages dans l'affaire M. Bemba. M. Babala a été arrêté en République démocratique du Congo. Il est en cours de transfèrement vers la haie, tandis que M. Kilolo, M. Jean-Jacques Mangenda ont été respectivement arrêtés en Belgique et aux Pays-Bas. M. Bemba se trouve déjà à la Cour pénale internationale. Tandis que M. Narcisse Arido, lui, a été arrêté en France. Ils sont poursuivis pour de nouvelles charges, obstruction à la bonne administration de la justice. Ça constitue un crime au regard de l'article 70 de la Cour pénale du statut de Rome. Et donc, par conséquent, il va se tenir une audience de première comparution. L'audience de première comparution pour M. Babala va se tenir très vite parce qu'il est déjà en route pour la Cour pénale internationale et ce sera aussi le cas pour M. Bemba qui est déjà en détention à la Cour pénale internationale, tandis que M. Mangenda, M. Kilolo et M. Narido, M. Narcisse Arido, leur procédure devra d'abord passer par la législation interne des pays respectifs où ils habitent, c'est-à-dire la Belgique et la France. Ça prend à peu près un mois avant qu'ils ne soient transférés à la Cour pénale internationale. Et donc, je me répète, déjà dans un bref délai, deux audiences de première comparution vont se tenir avec ces nouvelles charges-là, et puis seulement après toutes ces audiences de première comparution, lorsqu'elles vont se tenir, on va préparer maintenant les audiences de confirmation des charges. Mais vous savez, M. Mbongo, depuis très longtemps, je suppose que les qualités officielles des suspects ne comptent pas devant la Cour pénale internationale.
sinon il n'y aurait jamais eu de mandat d'arrêt à l'encontre de Béchir ou du président Muammar Kadhafi quand il était encore en vie. Il n'y aurait jamais eu des mandats d'arrêt à l'encontre des généraux comme Bosco Tanganda ou Germain Katanga. Les qualités officielles ne comptent pas devant la Cour pénale internationale. M. Jean-Pierre Bemba lui-même était sénateur quand il était transféré à la Cour pénale internationale. Merci Paul Madidi. C'est moi qui vous remercie. Et en réunion cet après-midi, le bureau politique du MLC s'est abstenu de faire une quelconque déclaration, mais il promet de prendre position ce lundi par voie de presse. Guy Momad, une réaction par rapport à ces transferts de Fidel Babala, député national, qui est la CPI le reproche pratiquement de faire obstruction à la justice, plus précisément dans le procès du sénateur Jean-Pierre Bemba. Bon, en principe, à entendre le chargé de communication de la CPI, tout est clair. Donc, il s'agit d'une procédure normale dans le chef de la Cour internationale de justice. Donc, on parle d'obstruction certainement dans l'affaire Bemba à un niveau et un autre. Donc, M. Fidel Babala devait, comment dirais-je, répondre à un moment et un autre à ce niveau-là. Donc, je crois qu'on parlait de certains témoins il y a quelques semaines. On parlait de certains témoins qui n'étaient pas disponibles pour faire évoluer le cas de Jean-Pierre Bemba et j'ose croire que c'est dans ce contexte-là. Mais à ce niveau, on se dit c'est la procédure normale, comme même le MLC l'a dit, une position un peu réservée quant à suivre la procédure légale, mais aussi, ici en ce qui nous concerne, c'est un compatriote. Nous savons qu'au niveau des concertations nationales telles que nous y avons participé, il y a une option qui a été levée de suivre les cas des compatriotes qui sont à La Haye ou impliqués dans une affaire à La Haye. Et le président, là aussi, le président de la République, là aussi solennellement lors du discours à la nation, stigmatisait le fait que les sujets congolais qui font l'objet des poursuites au niveau de La Haye, la République a le devoir de les protéger et de suivre, comment dirais-je, dans quelle mesure on peut, que l'État ou la nation congolaise peut intervenir pour essayer de dissiper le malentendu ou ici en cas de flagrance. Bien. Demain, lundi 25 novembre 2013, le ministre délégué des Finances, Patrice Kitebivoul, est attendu au Sénat pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Flore Moussendou. Entre-temps, qu'est-ce qui a marqué la semaine au niveau du Parlement congolais? Nous sommes déjà dans la page rétrospective. Eric Izami et Blaise Lunda nous en disent plus. Censé être déposé effectivement avant le 15 septembre de chaque année, le projet du budget national pour l'exercice 2014, chiffré à 7 milliards de dollars américains, a été déposé vendredi 23 novembre sur la table du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. En effet, accompagné du vice-premier ministre, ministre en charge du budget Mokoko Samba, avec le ministre délégué aux finances Patrice Kitebi, le premier ministre Matata Ponyo a esquissé une explication sur les grandes lignes de ces tableaux chiffrés de dépenses et recettes de l'État pour l'année 2014. Ce projet se situe à un peu plus de 7 milliards. Vous savez, le budget, c'est un instrument d'exécution du programme. Du gouvernement. Et vous savez, le programme que nous exécutons est conforme à la volonté du président de la République. Le programme du président est axé essentiellement sur la révolution de la modernité. C'est un programme qui vise à consolider le cadre macroéconomique. Entre-temps, les élus de deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, sont conviés aux échanges avec leurs collègues belges, sénégalais sur le contrôle parlementaire. Dans la salle des spectacles, ils ont suivi avec bonheur les exposés des éminents professeurs d'université. Mabi Moulumba, Vondo et Tepemako, Bakande Jagrégoire, Mampouya, ainsi que leurs collègues d'ici et d'ailleurs. Chacun est convaincu, in fine, des contraintes de la démocratie. Ces systèmes de gestion de l'État exigent de la transparence, la culture de redevabilité. Ces derniers mots font émerger une critique négative de l'opinion. Les élus au Congo-Kinshasa agissent au gré de mots d'ordre de partis ou groupements politiques. Et là, chaque parlementaire déploie ce moyen de défense. De quel mot d'ordre vous parlez? Nous n'avons jamais reçu, on n'a jamais reçu, la majorité parlementaire n'a jamais reçu de mot d'ordre pour ne pas effectuer des contrôles parlementaires. Laissez-moi vous dire, moi qui suis de la majorité,
j'avais interpellé le ministre de l'Environnement, vous l'avez suivi, j'avais élaboré une question d'actualité auquel il s'est livré volontiers aux questions et réponses. Ça veut dire que nous exerçons pleinement nos prérogatives en tant que député national, en tant que parlementaire. Mais à quoi sert le contrôle parlementaire si cette deuxième prérogative des élus du peuple doit renforcer la bonne gouvernance, telle que compris par le peuple? Une interpellation parlementaire doit nécessairement, dans le pays comme le nôtre, sanctionner, punir. Or, il y a, selon des élus, autre chose. Un contrôle peut avoir un résultat à deux titres. C'est-à-dire, je voulais dire, un contrôle peut déboucher à un résultat positif ou un résultat négatif. Il ne faut pas seulement voir quand on convoque un ministre, on doit absolument le sanctionner. Non, vous pouvez avoir fait une question orale avec débat sur base des informations que vous avez reçues. Mais en invitant un membre du gouvernement, il arrive et il donne des informations assez précises et objectives. En ce moment-là, l'honnêteté exige que nous puissions les accepter comme tels et remercier le gouvernement sur la lumière qui a été apportée. Donc c'est mal interpréter le contrôle parlementaire en les liant absolument à une sanction. Toujours lors de ces journées d'information parlementaire axées autour de la nécessité du contrôle parlementaire, l'honorable Aïssata du Sénégal a répondu à un effort qui devra être fourni dans nos jeunes démocraties. Pour prétendre à la parité, la femme doit améliorer ses compétences, ainsi elle pourra valablement accéder aux instances de prise de décision pour apporter ses analyses et solutions aux féminins pour le bien de tous. Et ça, c'est possible. Et cette nouvelle, en bref, les élus parlementaires sont en deuil. En effet, l'honorable Lajos Bidiou, député national honoraire élu de la ville de Matadi, dans le Bas-Congo, a été assassiné à son domicile ce dimanche 24 novembre 2013 à 3h30. L'enquête a été ouverte sur place par la police nationale congolaise pour élucider les circonstances de cette disparition brusque. Les livres distribués par les fameux concours des élèves du secondaire en République démocratique du Congo est en train d'être retirés des écoles. Affirmation du ministre de l'EPSP, Maker Mwangou. Entre-temps, les révélations du député national Florentin Lébé ont fait bouger plus d'un alors que les enfants étaient à l'honneur pendant cette semaine. Suivez ces dossiers culture, éducation et parlement signés par Eric Izani. La semaine a été marquée par 2 journées internationales en faveur des enfants. Le 22 novembre pour le droit de l'enfant, ensuite le 23 novembre consacré à la journée des jeux vidéo. En RDC, il existe de beaux textes de loi, mais curieusement non véritablement appliqués. Un cas d'école, les enfants ont un droit inaliénable à l'éducation. Mais pour un examen de concours à venir, un livre a été distribué aux élèves de première secondaire jusqu'en 6e secondaire. Ces fameux livres vantent la sexualité. Choqué, le député national Lébé, Florentin, en a parlé au Parlement et les ministres ont été invités pour s'en expliquer. Un droit des enfants bafoué. Le ministre Banza Moukalay de la Culture semble se laver les mains. La procédure n'est pas suivie totalement. Parce qu'il n'y a pas que moi. Il y a aussi l'enseignement primaire et secondaire. Nous aurions dû signer un arrêté interministériel qui n'a pas été signé. Le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou, lui, rassure l'opinion que ce livre est en train d'être retiré de la circulation. Nous avons regretté cet incident et c'est pourquoi nous avons pris la résolution. Nous avons communiqué à la commission parce que c'était pour audition. Nous avons informé la commission socio-culturelle des différentes mesures que nous avions déjà prises pour arrêter la mise à disposition des élèves des manuels qui choquent quand même nos consciences en tant que Congolais. Malgré les informations fournies à la commission ad hoc du Parlement par le ministre, les députés Lébé Florentin martèlent qu'il n'est pas satisfait. Lorsqu'on apprend à un tel enfant, à une fille de moins de 18 ans, de contre un homme avant de contre son mari, c'est ça la moindre erreur de parcours. Le ministre de la Culture et Art reconnaît du début à la fin avoir été au courant, avoir dirigé cette opération de vente de romans sentimentaux et sexuels à tous les élèves de première CE jusqu'au séjour des humanités, dont l'âge varie entre 11 ans et 17 ans. Son collègue de PSP n'était pas au courant. Il était informé qu'il y a un concours qui doit se passer, mais il n'avait pas approfondi le dossier. Les activistes qui militent pour la promotion des droits des enfants formulent un seul vœu au profit de tous les enfants congolais. L'État congolais, bien qu'ayant mis en place la loi sur la protection de l'enfant,
cette loi n'est pas d'application. En ce qui concerne la protection de l'enfant, l'État parti prend l'engagement de protéger tous les enfants. Mais nous constatons que les enfants, même à l'école maternelle, sont violés. Même dans des maisons, sont violés. Sur la rue, sont violés. Même à l'université, les enfants sont violés. Même par les professeurs d'université. Donc vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème. L'État doit prendre des mesures concrètes pour la protection de cette catégorie de personnes. Le Congo de demain ne sera rien d'autre que ce que sa jeunesse aujourd'hui. Si elle est formée, mieux nous vivrons. Si elle ne l'est pas par contre, la suite, tout le monde peut se l'imaginer. Cette semaine, l'actualité s'est focalisée également sur la télévision et le contenu que ces médias proposent. Même si le 21 novembre, journée dédiée à la télévision, aucune activité solennelle n'était organisée, notre rédaction a tenté de structurer une réflexion critique autour de la télévision, la relecture des événements de la semaine avec John Gombois. Média le plus attractif, la télévision a une journée mondiale qui lui est consacrée tout le 21 novembre. Jeudi dernier, à Kinshasa et à travers le pays, aucune manifestation particulière n'était organisée en l'honneur de ce qu'on appelle la petite lucarne. N'empêche qu'elle demeure une réalité incontournable dans la sphère médiatique congolaise. La télévision a maintenant une telle force, une telle puissance de prégnance au point que nous ne pouvons pas ne pas nous en occuper. Cette journée donc est importante pour nous. Pour nous régulateurs, d'abord public, nous les analysons, nous voyons de quelle manière évoluent les chaînes de télévision. Beaucoup d'attentes et beaucoup de frustrations en même temps dans les chefs du public en rapport avec le contenu proposé par les médias locaux. Voilà pourquoi il est constaté une migration du téléspectateur vers les télévisions câblées. Nous remarquons qu'il y a d'abord un pléthore d'émissions qui ne disent absolument rien. Si ce n'est pas la politique, c'est la musique. Si ce n'est pas la musique, c'est le théâtre. Pour pallier à cette carence-là, c'est comme ça que nous nous retrouvons sur les chaînes étrangères. Je suis abonné, oui. Sélectionné pour la qualité de son contenu, Antenne A sera bientôt sur l'un des meilleurs bouquets satellitaires et en clair à Kinshasa pour le bonheur de tous. À la chaîne de référence, les préparatifs vont bon train. Nous sommes en train de faire des échanges de programmes avec d'autres chaînes de télévision qui existent ailleurs. Nous utilisons nous plaçons plus sur les nouvelles technologies pour une ouverture vers l'extérieur. C'est vous dire qu'il y a un autre esprit et surtout d'autres perspectives d'avenir qui attendent les fidèles téléspectateurs. Le même 21 novembre, journaliste en danger, GED, fêtait ses 15 ans. L'ONG de défense des droits des journalistes a évoqué un long parcours jonché d'embûches dans la pratique du métier au pays. Grâce à GED, des journalistes arrêtés, détenus arbitrairement dans des prisons ou dans des divers cachots de la police ou des services de sécurité ont pu obtenir leur libération. Hormis un contenu insatisfaisant, l'audiovisuel congolais, à l'instar du reste de la presse congolaise, est en but à un problème sérieux d'éthique et de déontologie. Voilà, Guy Momad, vous êtes journaliste. Quel regard portez-vous de la télévision congolaise et surtout de son contenu? En principe, un regard, comme j'ai dit, moi je suis le produit de la presse congolaise depuis un temps. Bon, je dirais le premier constat, c'est qu'au niveau de la formation d'abord. Donc j'ai constaté, j'ai des amis qui sont professeurs au niveau de l'IFASIC aujourd'hui, l'ISTI. Il y a une diminution au niveau de la qualité d'enseignement et de la prestation. Et cela, par ricochet, a une incidence sur la prestation de ceux qui quittent ou qui prestent. Donc en clair, c'est un constat amer, comme l'a dit l'un des téléspectateurs. Deux fois on est furieux, on regarde, on change de chaîne tout simplement parce que le contenu n'est pas là. Il y a des gens qui sont formés. Ça, c'est de la responsabilité non des formateurs, non seulement des formateurs, mais aussi de chaînes de télévision. Je me dis, avant d'engager quelqu'un, il y a une procédure et il y a une période que nous appelons une période de probation. Mais vous regardez un journaliste ou une journaliste qui passe à la télévision avec de fautes de français, c'est qui est grave. Donc même le contenu, au niveau de la forme et du contenu. Et nous nous disons, moi je suis un produit de ce pays. Au jour d'aujourd'hui, nous avons la chance de passer sur des chaînes internationales, tout simplement parce que du pays, nous avons acquis un certain bagage.
Et cela, c'est le fruit d'une formation. Et au niveau, sur place, au niveau de la Grande-Bretagne, avant d'être épinglés, nous avons subi aussi une autre formation supplémentaire. Donc il y avait la base. Et quand je regarde, je me dis, au jour d'aujourd'hui, nous parlons d'une panoplie de chaînes de télévision. Moi, je me dis, si j'avais la chance d'avoir une responsabilité, je serais très rigoureux là-dessus. Donc la République démocratique du Congo, compte tenu des difficultés financières, compte tenu aussi du niveau de ceux qui doivent prester dans ce domaine, moi je me dirais une vingtaine de chaînes serait suffisant pour la République. Mais aujourd'hui on a 20 ans et on ne sait même pas s'il faut parler de chaînes de télévision et qu'on sort. Un autre aspect, c'est au niveau de l'organe de régulation. Un constat aussi amer de l'esprit de ceux qui étaient à Sand City et du législateur. On a voulu doter la République démocratique du Congo d'un instrument de régulation. Mais je me demande le monitoring, comment il est fait, puisqu'en ce moment-là, on observe et puis on sanctionne. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est seulement pendant la période électorale où on voit l'organe de régulation être très actif, mais pendant toute cette période, rien du tout. La grille de programme, le contenu, la qualité du journaliste, je pense que ça devait être les priorités de cet organe. Mais tel n'est pas le cas pour le moment. Je parle de la Grande-Bretagne, nous avons une structure moins que la CESAC au niveau du pouvoir, mais vous regardez le contenu et la prestation de journalistes, donc c'est quelque chose de très fondamental. Dernier aspect, c'est au niveau des téléspectateurs. Donc il faudrait que nous puissions avoir des téléspectateurs ou des lecteurs qui sont responsables. C'est ainsi que je parle de la Grande-Bretagne, le cas de la BBC par exemple, il y a ce qu'on appelle TV Watch, donc un autre organe à part de régulation qui prend en charge les conditions ou les revendications des téléspectateurs. De telle sorte que si un programme qui est indécent ou avec un contenu qui n'est pas réel, à travers cette organisation d'observateurs, donc ça permet de faire acheminer les revendications des téléspectateurs auprès de la chaîne concernée, et dans les 10 cas, au moins 8 sont retirés de la grille de programme dans des chaînes, je dirais, j'ai donné un cas, dans la chaîne comme BBC World Service. Donc c'est quelque chose de très important et ça devait arriver dans notre pays où, avec ces mutations politiques et culturelles, il faudrait vraiment que de ce côté-là, nous soyons plus rigoureux et là nous allons faire appel à des compétences. Parlons d'autre chose. Maintenant, au quartier Bon Marché, dans la commune de Barumbu, les génies militaires des FARDC ont réussi un peu à affaisser les esprits au sujet de l'immeuble dérangeur détruit en partie. Selon certaines indiscrétions, son propriétaire s'entête à négocier pour que l'on laisse récupérer quelques effets du bâtiment. C'est un reportage d'Eric Izami, Patrick Borel-Mukendi et Josène Belébélé. L'immeuble dérangeur de l'avenue Flambeau au quartier Bon Marché n'est plus tout à fait un danger au même titre qu'il y a quelques semaines. Voici cet immeuble avec sa toiture verte lorsqu'il était réellement dans toutes ses allures des dangers imminents. Le revoilà, l'arrivée des génies militaires des FARDC, les bâtiments qui inspiraient la mort n'a plus sa toiture ni non plus le 3e niveau. Détruit en partie, cet immeuble reste dérangeur car la route Flambeau est à ce niveau barricadée et les automobilistes sont obligés de contourner ces rayons. Ainsi, les transports en commun s'en trouvent perturbés. Le génie militaire de FARDC ont réussi à écarter les dangers, certes, mais le 2e niveau, qui est en cours de destruction, a selon le voisin révélé que les propriétaires de l'immeuble dérangeur voudraient que les experts qui y travaillent puissent l'aider à récupérer ne fût-ce que le bar de fer. Est-ce possible? La question fait que certaines langues révèlent que les propriétaires négocient auprès des autorités pour que les génies s'arrêtent là où ils en sont. Mais sans être experte, la population souhaite que les génies militaires aillent jusqu'au bout de leur boulot pour assurer la paix véritable dans ce coin de Bon Marché. D'un quartier à un autre situé dans la commune de Lantsele, le quartier Badara connaît des sérieux problèmes liés à l'approvisionnement d'eau et à l'état de route très délabré. José Moussangana nous en dit plus. À plus ou moins 30 km du centre-ville se trouve le quartier Badara dans la commune de Lantsele. Ce nouveau quartier, à peine habité, connaît d'énormes difficultés quant à l'approvisionnement en eau potable. Pour boire et couler la lessive, ils se servent de la rivière Mikondo. Ainsi, sont-ils exposés à diverses maladies. Nous souffrons beaucoup. Pas d'eau potable, pas d'électricité. Que les autorités s'épanchent sur notre sort.
À cela s'ajoutent aussi des routes qui sont dans un état de délabrement très avancé. Nous avons écrit au Premier ministre pour voir ces problèmes de délabrement très avancés de l'état de nos routes, mais vaine a été la conjugaison de nos efforts car il n'a pas toujours répondu. La population du quartier Badara a l'impression d'avoir été abandonnée par le projet de la révolution de la modernité. Au gouvernement de prouver les contraires. Nous restons toujours dans ces quartiers où les premiers habitants sont victimes d'une spoliation de la part d'un sujet congolais. Suivez les explications dans ce reportage de José Moussangana. C'est avec colère que les habitants du quartier Badara dans la commune de Lansélé se sont exprimés. Colère parce qu'un sujet congolais s'est dit propriétaire de 250 hectares de ce domaine et qu'il en a distribué à plus d'un, pour la plupart membres de son ONG en charge de sinistrer. Ces terres sont des propriétés des premiers occupants. En effet, le vrai propriétaire terrien sont des Umbu, du moins pour cette partie de la capitale, ceux qui travaillent avec les ministères des Affaires foncières et qui sont habilités à vendre de l'opin de terre. Officiel ministère public avec nous, mais il y a des arrêtés différents. Ces sujets congolais avaient déjà commencé à exproprier les premiers occupants, mais nous l'avons déjà traduit en justice et on a délivré un mandat d'amener contre lui. Il s'est enfoui. Les premiers occupants, qui du reste sont en règle, s'en remettent aux autorités compétentes. C'est auprès du chef coutumier que nous avons reçu tous les documents relatifs à l'achat de ces terres. Et lui, ces sujets congolais, où s'est-il procuré de ces documents? Il revient au gouvernement de pouvoir régler ces genres de problèmes avec rigueur afin d'éviter des pratiques inciviques qui fragilisent l'autorité de l'État. En sport, pour terminer, dans le cadre de la finale allée des compétitions africaines de la CAF, le tout-puissant Mazembe de la RDC a subi une défaite à l'extérieur devant la formation tunisienne ex-Fascia sur la marque de 0-2. Ndaye Ilambouchi nous propose de suivre l'ambiance qui a régné à bon marché avec le comité de soutien du tout-puissant Mazembe de Kinshasa. Nous venons de suivre la manche allée. La finale n'est pas encore terminée. Ils ont gagné. Vous avez vu les Français s'efforcer. Ils ont décidé de mourir chez eux. Et ils se sont battus. Et Mazembe n'a pas encore dit son dernier mot. Nous venons de perdre par 2-0. Rien n'empêche. Vous savez, la finale ne se joue pas à l'aller, tout simplement. Le final se joue à l'aller et au retour. Nous avons espoir qu'au match retour, ça se jouera chez nous à Lubumbashi à domicile. Nous allons aussi faire à ce que nous puissions aussi les battre. Pourquoi pas les battre par 2-0 aussi. C'est vrai, 2 buts encaissés à l'aller, ça nous demande, nous, Mazembiens, de marquer à Lubumbashi au moins 3-0 pour soulever le trophée. Mais, comme d'habitude, il y a un slogan chez Mazembe que l'impossible n'est pas Mazembe. Nous avions espoir et que les jeunes gens vont se mettre au travail d'ici 3-4 jours. Donc le match retour, ils peuvent renverser la vapeur. Il faut dire tout simplement bonne chance au Corbeau pour la finale retour. Guy Momat, nous allons conclure. Vous avez une réaction par rapport à la spoliation dans le quartier Badara? Oui, tout à fait. Donc, il y a un problème d'information d'abord. Donc, la population qui essaie de s'approvisionner certaines terres. Aussi, dans les cas de concertation nationale, en tant que membre de la diaspora, nous avons eu l'occasion de rencontrer le ministre des Affaires foncières
Et là, notre préoccupation, c'était justement Saint-Jean-de-Seine. Mais heureusement, nous avons été rassurés par le ministre que sur instruction du chef de l'État, donc les nouveaux terrains lotis sur demande du chef de l'État, ces terrains, avant que les occupants ne puissent y être, il faudrait que ces terrains soient lotis. Il faudrait qu'il y ait l'eau et l'électricité avant qu'on puisse attribuer donc aux occupants certaines terres. Et aussi, un important point de vue, c'est le fait que désormais, ces nouveaux sites auront un standard bien précis et ceux qui ne peuvent avoir accès à ça, il n'y aura que ceux qui vont remplir ces conditions-là. Donc, c'est pour éviter justement ce genre de situation où les gens occupent des terres où il n'y a pas l'eau et l'électricité et tout revient à l'État, comme on dit en Lingala ici, donc je crois que la mesure qui a été prise sur instruction du chef de l'État, je crois que ça va pallier à ce genre de situation qui sont un peu désastreuses. Merci Guy Momat d'être venu pour commenter l'actualité avec nous. C'est un plaisir. Et puis ces communiqués de SAA pour terminer, bonne nouvelle pour tous les voyageurs. South Africa Airways vous offre désormais de ce 10 décembre 2 vols supplémentaires tous les mardis et samedis, la nuit à partir de Kinshasa vers la destination de votre choix et ce partout dans le monde. SAA est donc disposé à vous servir et vous offrir sécurité, confort et bonne humeur. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter votre agence de voyage habituelle ou le bureau de SAA situé sur avenue Ngongolo Tété, numéro 61 14 sur le boulevard du 30 juin à Gombe pour SAA. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir reçu chez vous. Le prochain, c'est demain à partir de 7h. Portez-vous bien et très bon type de programme sur Antena. Au revoir.